Coucou les ghouls, c'est Melody Persephone avec Monster 14460 et un petit DVD qui s'est incrusté. Donc voilà, en fait, je viens répondre au tag au tag de 10 questions de Monster High 1994, ma petite série de cartes sur YouTube. Donc alors, il y a juste à trouver la 4 qui est hors film d'horreur, mais bon, c'est pas grave. Alors, je commence. Question 1. Ton film d'horreur préféré est So. Parce que voilà, c'est ce film d'horreur que j'aime bien de toute façon. Alors, donc tu préfères. Ah voilà. Ah non, c'est en fait 3, 4. Bref. Donc tu préfères les manèges à sensations fortes ou douces? Les deux. Tout ce qui est plutôt sensation douce, c'est. J'en ai plus les manèges, c'est les petits manèges où il y a des chevaux. Enfin, les manèges qui tournent en rond là, comme ça, qui les anciens manèges en fait. Je mettrai de toute façon en bas les manèges que j'adore en barre d'information. 3. Tu aimes les maisons hantées? Non. C'est pas trop mon style parce que enfin en manège oui, c'est pas trop mon style parce que voilà quoi, je sais pas, une fois j'ai failli en faire une, en fait cette année, ça fait depuis un an, depuis 2009 je crois que ça existe, ou 2011, il y a un autre manège qui s'appelle Horse Light, c'est une maison hantée. C'est comme un palais du rire et comme un train fantôme où que déjà t'as le pantin, je vous montre qui fait ça. Et en fait, déjà, ça faut déjà assez les jetons dès que tu as de l'extérieur, les images et tout. Et en fait, t'as des télés où tu vois ceux d'intérieur où t'as tous les films d'horreur. Il y a une année où il y avait Chucky, mais cette année il n'y est plus. Mais je l'ai jamais fait parce que voilà, il y a un mec qui a dit que ça foutait les jetons en fait, et voilà quoi. Tu aimes les trains fantômes? Bof. Oui, non. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait parce que quand j'en ai fait c'était en 2009. Non, c'était en 2011 ou en 2010. J'avais, on va dire, ouais, je sais plus quel, je crois. J'ai 13 ans, je devais avoir 11 ou 10 ans. Non, 11 ans plutôt. Et en fait, j'en ai fait un avec 2 potes. Et j'étais presque la seule à crier dedans, quoi, en fait. 5. Pourquoi tu aimes les films d'horreur? C'est pas que j'aime, c'est que c'est très spécial. C'est à cause de Billy le pantin. Enfin, Billy le pantin qui m'a. Parce que je l'ai vu à la fête foraine en chair et en os, pas en chair et en os, mais voilà, en déguisement, quoi. Je vous mettrai une photo. En fait, il m'a regardé dans les yeux et puis grâce à lui, j'ai adoré les films d'horreur en fait. Comment tu as aimé ça? En fait, j'ai pas trop compris ta question, mais bon, j'aime tout simplement, quoi. Tu aimes les films bien gore ou un peu? Les films gore, j'adore quand tu vois des boyaux sortir, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, c'est des mannequins après. Mais je suis comme Dracula, dès que je vois du sang, je m'évanouis. Enfin, presque, je tombe de là juste ça en fait. Tu aimes d'autres films que les films d'horreur? Oui. J'adore le Titanic. C'est un autre film que le film d'horreur. Enfin, ça dépend version que tu veux dire. Les films d'horreur, tu les préfères les regarder toute seule ou avec quelqu'un? Toute seule. Car au moins je peux crier en paix. 10. Tu regardes les films d'horreur dans la journée, plutôt la nuit, car tu aimes bien flipper. En journée, parce que si je regarde la nuit, je risquerais de pas dormir de la nuit et faire beaucoup de cauchemars. Donc, tu m'as demandé sur MSN de t'expliquer un peu ce que c'était So. Donc, je t'expliquais sur MSN. Donc, So, en fait, c'est un mec, enfin, c'est un gars qui s'appelle John Kramer. Ouais. Et sa femme, elle s'appelle Gilles, je sais plus qui. Mais je crois qu'ils ont divorcé, je suis pas sûre. Et en fait, ils ont perdu leur enfant. Elle a fait une fausse couche. Car un mec, il lui a planté un couteau dans le ventre, je crois. Et en fait, peu de temps après, je crois qu'ils se sont quittés aussi, je crois avant. Bref, je sais plus. Peu de temps après. Et en fait, je sais pas s'ils se sont quittés ou pas, bref. Oui,
c'était marqué sur Wikipédia que c'était son ex-femme. Et en fait, peu de temps après, il a été à l'hôpital, il apprend qu'il était atteint d'un cancer du côlon, je crois, enfin d'un cancer. Donc il essayait de se donner la mort, sauf que en fait, il avait mis plein de bouts de verre par terre. Et il s'est allongé dedans, il s'est roulé dedans, sauf que ça n'avait pas marché. Il s'est même planté un couteau, je crois. Ça n'avait pas marché. Du coup, après, il a inventé un pantin. Le pantin, c'est le truc là qui fait, je montre l'image, qui s'appelle Billy, qui est très canon, enfin, je trouve canon quoi. Et en fait, je sais pas comment dire. Et après, il décide de devenir l'auteur du puzzle. C'est-à-dire qu'il mettait des défis aux gens. Comme dans Saut 1, celui-là, il y a deux hommes qui se réveillaient enchaînés sur un mur d'une salle de bain. Ils ignorent où sont, bref, jusqu'il y a là quoi en fait. Ils ignorent où ils sont, se connaissent pas, ils savent juste que l'un d'eux doit tuer l'autre, sinon ils mourront tous les deux. Pour échapper au piège du tueur de puzzle, il faudra jouer selon ses propres règles, parce qu'en fait, il fait ça comme si c'était un jeu, c'est pour ça que t'as le pantin qui vient avec une télé, comme ça, une télé, quoi, qui dit bonjour, nous allons jouer à un jeu, et après, juste à dire game over, la partie finie. Et il y a des fois où ils ont carrément un truc sur la mâchoire. Je montrerai quelques images. Et en fait, pendant un épisode, il y a avec parce que c'est quoi une série, beaucoup d'épisodes quoi. Donc ça gars pendant un des sauts, et il demande, je sais plus comment ça s'appelle, bref, un médecin de savoir qui pourrait guérir le cancer, car il est atteint. Mais à chaque fois des sauts, il meurt, sauf qu'en fait il meurt pas vraiment. C'est pour ça qu'il va sûrement avoir un saut 8, un saut 9, un saut 10. Donc voilà. Ce que je peux dire sur saut, c'est que c'est quand même gore. Parce que là quand même, on voit quand même des boyaux sortir, du sang, non, il n'y a pas de mâchoire qui se détache, je crois pas, mais on voit quand même du sang, tout ce que Dracula aimerait pas quoi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si tu veux plus d'explications sur Saw, je ferai une vidéo spéciale. Normalement. Voilà. Donc, à plus. Et cet tag, c'était pour Monster 1994. Alors, abonnez-vous.